Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons tester une tablette tactile d'une marque française à moins de 100 €. Nous allons voir ce qu'elle vaut réellement. C'est parti. La D-Slide 1013QC de la marque française Danyu est une tablette tactile de 10,1 pouces et un écran de 16 neuvième, ce qui nous permettrait de regarder des films confortablement ainsi que pour travailler et surfer sur internet. Nous allons maintenant nous intéresser aux caractéristiques techniques de celle-ci. La résolution de la dalle est de 1024 par 600 pixels. Elle intègre un processeur quad-core de 1,6 GHz ainsi que de 8 Go de stockage, qui est extensible jusqu'à 64 Go maximum grâce à son port de carte microSD, et de 1 Go de RAM. L'autonomie annoncée est de 5h45 en lecture vidéo grâce à sa batterie de 5000 mAh. Son système d'exploitation est Android 7.1 Nougat. Au vu des caractéristiques techniques, nous pouvons constater que l'usage de cette tablette sera de la bureautique essentiellement, ainsi que du multimédia. La caméra arrière n'a que 2 millions de pixels, donc nous devrons nous passer de cette fonction. Nous allons voir si cette tablette tient vraiment ses promesses. Passons maintenant à l'unboxing de celle-ci. La tablette a un format différent des autres tablettes plus communes, elle ressemble plus à un grand smartphone en format portrait. Les accessoires fournis sont assez basiques puisque l'on retrouve un chargeur secteur de 2000 mAh ainsi que son câble mini USB et une petite notice. Les matériaux utilisés sont plutôt de bonne qualité avec une finition semblable à un dos en métal. Sur le côté droit, nous pouvons retrouver le bouton on-off, un mini jack, le port mini USB pour la recharge et le transfert, le microphone ainsi qu'un bouton home. Le port de carte SD se trouve en bas à droite de la tablette, mais il n'est pas fermé. La carte microSD reste apparente une fois insérée. La tablette paraît assez lourde une fois en main. Son poids total est de 522 grammes. Au premier démarrage de celle-ci, nous nous retrouvons sur la configuration classique d'Android. Une fois cette étape passée, nous arrivons sur l'interface utilisateur. La surcouche constructeur est très légère, ce qui est un bon point. Nous pouvons déjà remarquer que l'écran n'est pas de bonne qualité. En effet, en fonction de l'angle de vision, les couleurs sont très différentes. Lorsque l'on penche la tablette sur le côté gauche, l'écran devient vite illisible et trop sombre, et inversement sur le côté droit avec une luminosité trop importante. Il faudra donc bien rester en face de l'écran pour l'utiliser convenablement. Dans les menus, nous pouvons aussi ressentir quelques petits ralentissements. La mise à jour des applications et de la tablette prennent beaucoup plus de temps que sur d'autres appareils. J'ai mis plus d'1h30 pour faire la mise à jour de 11 applications de base. Pour le test multimédia, je me suis rendu sur YouTube et Netflix. L'expérience globale est correcte, mais malheureusement gâchée par son écran. L'autonomie annoncée n'est pas non plus validée, puisque j'ai réussi à utiliser la tablette durant un peu plus de 3 heures avant de la recharger. L'expérience globale est correcte, mais malheureusement gâchée par son écran. L'autonomie annoncée n'est pas non plus validée, puisque j'ai réussi à utiliser la tablette durant un peu plus de 3 heures avant de la recharger au lieu de 5h45 annoncées. Si vous souhaitez jouer à quelques jeux, vous devriez vous contenter de quelques petits jeux classiques, car les 1 Go de RAM brident fortement la tablette. Le format 16 neuvième n'est pas non plus des plus pratiques, car le multimédia est bien plus adapté, mais lors de la navigation internet, les sites se retrouveront déformés au format paysage. L'utilisation en portrait sera donc obligatoire. Pour conclure, à qui s'adresse vraiment cette tablette ? Je pense qu'elle est avant tout prévue pour les personnes souhaitant accéder à quelques applications et fonctions basiques. Mais au vu de son prix, je vous conseille fortement de partir sur une autre tablette, comme la Fire HD 8 d'Amazon qui sera bien meilleure sur le long terme, si vous pouvez vous passer des applications présentes uniquement sur le Play Store. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à vendredi 19h pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao.